Alors African Trotter aujourd'hui vous emmène au parc national des plateaux Bateke, je pense, ou du Haut-Togo en tout cas, et avec un paysage sur... on est où? Le canyon de Lekoni. Le canyon de Lekoni. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'African Trotter. Nous vous avons certainement manqué, n'est-ce pas? Oui, parce que vous nous avez vraiment manqué. On a dû stopper nos épisodes et nos voyages à cause des restrictions liées à la Covid-19 dans notre pays. Mais on est ravis d'être de retour et pour un bon moment et de vous faire découvrir l'Afrique à notre sauce. En séjour à Franceville, une ville du Gabon, dans la province du Haut-Togo, nous avons visité les canyons de Lekoni. Alors nous en avons entendu parler bien sûr des canyons dans d'autres pays d'Afrique tels que l'Afrique du Sud ou encore le Kenya. Mais nous en avons au Gabon, dans la province du Haut-Togo, et nous sommes allés vivre cette expérience dans les canyons de Lekoni. Alors il faut dire que le canyon de Lekoni est encore appelé canyon vert, comme son nom le signifie. Moi j'ai surtout vu les canyons des États-Unis un peu à la télé où il y avait plein de films, mais l'Afrique regorge vraiment de beaucoup de secrets que la nature a façonnés à sa guise. Et c'était vraiment un bon moment de pouvoir arriver sur place. En avant, on en a entendu parler très souvent et cette fois-ci on a pu s'y rendre et c'était juste un moment exceptionnel. Exceptionnel. Alors Lekoni, nous pouvons aussi trouver dans la ville de Lekoni, nous pouvons trouver l'usine d'eau du Gabon, Anza, n'est-ce pas? Oui, faut dire que Lekoni est réputée pour la clarté de ses eaux. C'est ça. On va dire que c'est très transparent, tu peux voir le fond d'une rivière et sur la route on a croisé des jeunes qui sautaient d'un pont, qui s'amusaient et D'ailleurs, le nom de cette eau-là est eau claire. Eau claire des plateaux Bateke. Des plateaux Bateke. Oui, parce que dans la ville de Franceville, du coup, il y a plein de plaines qu'on appelle des plateaux Bateke. On a croisé du coup en allant sur Lekoni, en allant sur les canyons, on a croisé des jeunes sur la route qui étaient en train de faire des plongeons, des saltos, etc. Dans l'eau claire. Dans l'eau claire, justement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Brady a voulu faire comme ces enfants-là et plonger du pont direct à l'eau claire. Il faut dire qu'il y avait, c'était pas très grand, il y avait peut-être 10, 20 ou 30 mètres de hauteur. Mais je me suis dit, si eux ils y arrivent et qu'ils sont issus de la région et que bon, c'est des enfants, peut-être que moi aussi je devais. Donc j'ai commencé à me préparer, à enlever mes chaussures et là Lorraine a commencé à paniquer et tous les enfants étaient là, il va mourir, il sait pas nager. Et il a fait le grand plongeon. J'ai fait le grand plongeon effectivement, c'était une séquence... J'avais peur, j'avais la trouille, mais au moins je me suis senti bien une fois dans l'eau, ça m'a fait du bien. C'était vraiment une expérience, quelque chose que je pourrais garder en mémoire. Et si vous savez nager et que vous n'avez pas peur des hauteurs, je vous recommande, si vous faites ce chemin-là, de tenter aussi. Hein. Mais faites juste attention, on ne sait jamais. Pour aller au canyon de Lekoni, alors il y a un process bien établi. On passe d'abord par l'Agence des parcs nationaux qui accepte de nous accompagner avec un guide. Et à ce moment-là, vous prenez un véhicule et vous y allez. Alors, quand on arrive au canyon, il y a un récipient qui est censé contenir des pièces que l'on fournit pour les génies. Donc, c'est une grosse énigme parce que moi, personnellement, j'aimerais bien savoir à quoi servent ces pièces aux génies. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais de ce que on nous a raconté, ces pièces-là permettent aux génies de nous laisser aller, arriver, de ne pas avoir d'accident et que tout se passe bien. L'histoire raconte qu'un matin, les villageois ont entendu un gros bruit, comme un gisement. Et le matin, en se réveillant, ils ont trouvé le canyon. Après, scientifiquement parlant, on parle d'érosion sur plusieurs années qui ont causé... effectivement, le paysage est magnifique. On ne peut pas le voir, mais juste en haut, là, il y a un aigle qui se balade. On a fait descendre le drone, heureusement, parce que il aurait sûrement chopé en vol.
On est quitté Franceville, on est passé par Léconie, on arrive au canyon. On était aussi pas loin du coup pour arriver de la frontière du Congo, Brazzaville. Ouais, exactement. Donc s'il y a des Congolais qui nous regardent, mettez-nous ça en commentaire. Parce que je pense que très bientôt, African Trotter aussi fera un tour du côté de la République du Congo. Et même si on n'a fait que 2-3 pas sur le territoire, on a peut-être appris encore 2-3 mots parce qu'on aime bien le Congo. Et moi j'ai appris au Timbi na Timbeyo. Et donc voilà, c'était vraiment sympa et on était très bien accueillis. Si vous allez jusqu'au canyon, vous pouvez aller plus loin, c'est à 40 km environ. Mais voilà, donc une fois qu'on arrive sur les canyons, une fois qu'on est arrivé sur les canyons, pour préciser, comme Radi l'a dit tout à l'heure, c'était le canyon vert. Vert à cause de sa diversité de plantes en dessous. Et on a eu la surprise à notre arrivée de constater qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Il y en a deux. On a le mâle par ici. Et le deuxième, c'est la femme. Alors ça forme du coup 2 gros cercles de canyon qui sont collés et qui sont limite vraiment ils sont joints, on les a joints et il n'y a rien qui les sépare mis à part la forêt qui les réunit. Ils appelaient un côté l'homme, l'autre il disait qu'on pouvait voir des animaux comme des antilopes à l'intérieur, il y a sûrement des serpents et autres, donc si vous voulez aussi descendre, il faut vraiment faire attention. Je ne pense pas que ce soit conseillé d'ailleurs d'y aller jusqu'en bas, mais ça peut être une très belle expérience. Ouais. Mais après, une fois qu'on arrive au canyon et qu'on dépasse justement le petit récipient pour les génies, tu arrives maintenant au bord en fait. Donc là, tu as un petit vertige parce que c'est quand même assez haut. Très. Donc il faut faire gaffe, mais l'adrénaline est à son comble. Et juste derrière, vous pouvez apercevoir le fleuve aux crocodiles. Exact. Ça veut dire que si vous êtes vraiment adepte de ce qui est randonnée, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi faire un pique-nique parce que nous on a improvisé du coup un petit pique-nique vite fait. On a bu quelques bières, on a grignoté quelques trucs, donc on a passé un bon moment. Et je sais que là-bas on peut aussi faire du camping. Mais je vous recommande d'y aller avec des chaussettes très hautes parce que Il y a plein de petites bestioles qui nous piquent et qui nous laissent. Il y a plein d'insectes qui piquent jusqu'à vous faire couler du sang. Bon, moi je sais pas pourquoi j'en ai pas eu, mais Lorraine en a eu. Donc prenez les précautions d'avoir tout ce qu'il vous faut pour tout ce qui est moustiques, fourreaux, autre chose. Après, en général, si vous êtes bien couvert, ça se passe bien. Peut-être que c'est parce que j'étais mieux couvert ou je sais pas. Donc on a aimé ces prises aériennes, on a aperçu des aigles aussi. Oui. Ouais, donc le canyon, je pense qu'on y retournera peut-être un jour pour faire un barbecue. Oui, un barbecue, pourquoi pas. Ça serait sympa. Donc Léconie, le canyon vert de Léconie, on vous le recommande fortement. Fortement. Vous y passerez un très bon moment et vous serez émerveillés par tout ce que vos yeux verront à cet endroit. Nous, en description, on vous a préparé un petit document qui va vous expliquer tout ce qui est trajet, budget, avec quelques photos de comment nous on y est allé. Vous pourrez vous le procurer facilement juste en description sur le lien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'African Trotter. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de nous laisser vos avis ou une suggestion pour les prochaines vidéos d'Afrique. Aussi, vous pouvez encourager African Trotter sur notre boutique Souvenir Afrique ou en faisant des contributions sur notre PayPal. Allez, à la prochaine et n'oubliez pas de sortir la tête de chez vous pour découvrir l'Afrique.